Salut tout le monde, c'est Mehdi devant la caméra et derrière la caméra Fred qui a tressaillé parce que j'ai parlé un peu fort. À ma gauche, Julien. Des éditions Chacos. Des éditions Chacos qui est déjà venu il y a 5 jours du coup en stream. En stream en live pour du jeu de rôle. Beyond the Wall. On va pas parler de Beyond the Wall aujourd'hui, on va plus parler jeux de société parce qu'il y a pas mal de choses chez Chacos. Des choses déjà sorties, des choses à venir. On va se concentrer un petit peu sur l'actu au début, enfin sur ce qui fait ton actualité, enfin les actualités de Chacos. Avec notamment, on va commencer cash. Il y a une gamme qui est sortie avec Border State et Saladin, enfin qui a commencé. C'est ça. Avec ça, qui s'appelle En ordre de bataille. Alors on comprend que ça va parler de castagne sur un champ de bataille avec des batailles rangées, etc. Je vous montre Border State aussi, pour ceux qui sont sortis cet été. J'en avais déjà parlé en live pour ceux qui suivent. C'est quoi l'idée derrière cette gamme en fait? Pourquoi faire une gamme parce que c'est des jeux wargame mais moins d'une heure. Quelle est la philosophie, l'idée derrière le projet en fait? Donc l'idée, alors nous on est déjà deux passionnés d'histoire. Oui, donc on jouait à du wargame. Ouais. Donc le genre de wargame où on a 1000 pions qu'on découpe sur des planches de pions qui font 1 cm sur 1 cm en carton et qu'il faut 4 heures pour mettre en place. Et un week-end tu joues 3 tours sur la campagne de 72. Enfin bon voilà, des très gros jeux d'historique, de simulation. Et nous, en tant qu'amateurs d'histoire, on voulait permettre d'avoir des jeux plus accessibles, plus attractifs aussi en termes de composants, parce que c'est vrai que des fois c'est un peu austère, et qui vraiment abordent des sujets historiques de façon la plus juste possible, parce qu'on veut vraiment que ça reproduise quand même des événements historiques, mais que ça soit facile à jouer, donc avec peu de règles, qu'on joue en 1 heure ou 2 heures, mais maximum, pour que le plus grand nombre puisse découvrir le jeu stratégie, le jeu d'histoire et le jeu d'affrontement, parce qu'effectivement, la plupart des jeux reproduisent des batailles. Forcément. Alors, ça se fait avec des mécaniques assez différentes, parce que Saladin, on a du jeu vraiment de bataille rangée. Border States, on a une dynamique de jeu de bluff. C'est ça, de jeu de bluff, correspond à ce qui pouvait se passer sur un champ de bataille, mais c'est assez. Je trouvais ça assez audacieux en fait sur un jeu de bluff sur un jeu sur la guerre de sécession. C'est vraiment. Donc c'est ça qui est plaisant. Aussi, moi en tout cas, avoir testé avec quelqu'un qui joue pas du tout à des jeux d'histoire ou des wargames, etc. Border State et Saladin sont sortis assez vite, assez facilement. Ouais, ça se sort bien. Donc après voilà, nous c'était vraiment ça, c'était vraiment l'idée. Donc quand on a commencé, le premier jeu qu'on a fait, donc le petit bébé, c'est Napoléon 1806, ça a été notre premier jeu. Donc là, on était vraiment parti pour se faire plaisir, on va dire, parce que donc mon associé est un grand fan de l'épopée napoléonienne, et donc l'idée, donc là c'est des jeux qui permettent de reproduire les campagnes. C'est quelque chose qui marche bien puisqu'on a 1806, 1807 et 1815 qui est sorti en début d'année aussi. Waterloo, malheureusement, la défaite. Une sacrée rouste. Une sacrée rouste. Ce qui est sympa avec celui-là, c'est qu'on peut jouer à 3 parce qu'en fait, on a un Prussien, un Anglais et un Français. Donc c'est un peu sympa. Il y a un petit jeu en équipe qui est rigolo. Donc voilà. Et après, on a fait des jeux effectivement plus accessibles. Donc Saladin, Border States, qui sont des petits jeux qu'on joue en 3 quarts d'heure, 1 heure. Voilà. C'est à peu près ça. Faire des jeux, c'est une chose. Faire des jeux historiques et de faire une histoire, c'est une chose. Mais comment est-ce qu'on puise dans l'histoire pour réaliser un jeu? Parce que dire champ de bataille, ça paraît logique, mais en termes de préparation, de production, de gestion de projet, comment est-ce que ça se fait? Comment ça se structure? Alors déjà, il faut savoir que quand même, on a de la chance parce qu'avec l'histoire, on a tellement de choses potentiellement à stimuler, simuler d'événements historiques ou autres compagnies. C'est vraiment quelque chose pour le créateur de jeu potentiellement qui aime l'histoire. On peut vraiment faire énormément de choses. Après, nous, dans notre démarche d'édition, ce qu'on essaye de faire, c'est que déjà, on se documente beaucoup. Parce que l'idée c'est de faire par exemple pour Saladin, c'est des jeux de bataille rangée, tu vois, qu'on voit un peu derrière. On va les mettre en insert pour montrer un Donc quand on va sélectionner par exemple les protagonistes, parce que là on joue des bannières de l'époque, on va pas mettre n'importe qui. Donc on va se documenter pour savoir la droite par exemple de l'armée des croisés, elle était tenue par la bannière de tel chef. Donc de Sablé, voilà, c'est pas des choses qu'on sort du chapeau. Donc on essaye vraiment de coller à l'histoire. On essaye de reproduire finalement au niveau des cartes et puis au niveau des positionnements des troupes, ce qui s'est passé historiquement. Et après, on essaye de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut simuler. Pour éviter justement, pour faire des jeux simples qui soient accessibles et autres, sur quel aspect historique on veut s'attarder
pour simuler les événements. Donc par exemple, un jeu comme Saladin, l'idée c'est bataille médiévale, le chaos des batailles, la difficulté à tenir ses troupes en ordre de bataille et autres. Donc c'est pour ça que la série s'appelle Ordre. Et voilà. Donc on s'est dit, le problème des batailles rangées, à un moment, pourquoi il y avait des armées qui perdaient, parce qu'elles perdaient leur cohésion, parce qu'on n'arrivait plus à les commander. Donc on s'est dit, ce qu'on veut simuler, c'est ça. Donc on a introduit les jetons d'ordre qui permettent de faire des actions, et au fur et à mesure que la partie avance, tu en perds. Et quand on n'a plus, tu as perdu. C'est ça. C'est ça. Pour les campagnes napoléoniennes, par exemple, ce qui était très important aux campagnes napoléoniennes et que forcément on ne sait pas, c'est que c'était basé énormément sur la manœuvre. Ouais. Donc là, on va tenir compte d'un élément qui est des fois mal pris, voilà, la manœuvre et surtout la fatigue. Oui. La gestion de la fatigue de tes troupes, parce que si tu les fais avancer trop vite, si tu les fais combattre souvent et tout et compagnie, c'est un peu vont s'user. Donc on s'est dit, ce qui est important de simuler sur des campagnes napoléoniennes, c'est la fatigue. Donc on essaye de prendre un élément important et puis après on va se focaliser là-dessus et puis après on va rajouter des petits éléments historiques, un peu de choses en ajoutant des cartes pour que ça soit simple. Yes. Voilà. Et le plus difficile, quand un jeu historique, c'est comment est-ce qu'on fait, par exemple, pour une campagne de Napoléon où les forces napoléoniennes ont écrasé les forces prussiennes, faire que ça soit intéressant de jouer les autres qui, potentiellement, vont se faire rouler dessus, entre guillemets, quoi. Donc là, comment on fait ? On travaille sur les conditions de victoire. Donc, par exemple, pour la campagne de Prusse de 1806, le joueur, il va devoir faire mieux que Napoléon. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il va avoir des conditions de victoire qui vont être difficiles à atteindre. L'objectif, c'est qu'il fasse au moins aussi bien que Napoléon, donc il arrive vraiment à vaincre les Prussiens, mais ça veut dire que c'est pas si simple que ça. Ouais, de toute façon, la réalité du champ de bataille en 1806 a été largement en défaveur des Prussiens. Ah oui, parce qu'il y a eu de grosses batailles, donc c'était vraiment ça. Et en jouant sur ces paramètres, on est arrivé quand même à faire un jeu qui finalement est équilibré en partant d'une position qui ne l'était pas. Donc c'est plutôt c'est ça. Mais c'est finalement, si on regarde, c'est presque un moment le plus difficile d'équilibrage. Et oui, c'est forcément. Il faut que ça soit cool de jouer prussien, histoire d'alterner les parties, de renouveler le plaisir ludique. Ok. Et du coup, pour la recherche de jeux, c'est des gens qui te proposent des protos ? C'est toi qui cherches ? Alors, c'est les deux ? Quand on a commencé vraiment au début, nous, on a commencé, Napoléon, c'est nous qui les avons conçus. Donc, il y a moi, Julien et Denis, qui est mon associé. Donc là, c'est nous qui avons conçu les jeux. Donc, tous les jeux de la Napoléon, de la série Napoléon, ce sont des jeux qu'on a conçus. Saladin, c'est pareil, c'est des jeux qui ont été faits par Denis. Par contre, en fait, ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure, on a commencé à être identifié un peu comme des acteurs qui faisaient du jeu d'histoire, et c'est à ce moment-là qu'on a des auteurs qui sont commencés à venir, donc notamment Border State, c'est d'un auteur autre qui s'appelle Stéphane Brachet, qui est venu, et puis on a dit j'ai un jeu historique, et si ça vous intéresse, on a trouvé la mécanique super sympa, et on a commencé à l'éditer. Donc là maintenant on a ajouté à des créations personnelles, donc du jeu d'auteurs qui viennent nous proposer à thématique historique, parce que c'est ça qu'on aime, et maintenant on va commencer aussi à faire de la localisation. Donc en fait on est parti en créant nos jeux, donc maintenant on fait de la localisation de jeux en français, on fait voilà. Et ce qui est rigolo, Saladin il va exister, je le dis parce que moi je trouve ça génial, en chinois, donc en anglais, c'est nous qui l'avons fait, en espagnol et en italien. C'est un jeu qui a vraiment trouvé son public, qui marche bien. Ça va être une série, donc je vous le dis peut-être en exclu, on va avoir William Wallace qui va arriver. Donc pour ceux, donc c'était les Écossais, pour ceux qui ont vu Braveheart avec Mel Gibson, voilà, ils verront bien. Et François Ier. Avec les batailles de Marignan et Pavie, donc une défaite, une victoire, voilà. Ouais, c'est clair. Parce que, on parle de Waterloo, mais Pavie, c'était quand même assez. Oui, c'était pas. Ouais, on peut dire ça comme ça. C'est clair. Ok. Du coup, on a fait un peu un topo sur ce qu'était Chacos, pourquoi telle gamme. Alors, comme je disais en début d'interview, tu as une actu chargée en cette fin d'année. Il y a pas moins de 4. Alors, il y a 2 livres dont vous êtes le héros, de Choose Cthulhu qui sont sortis. Déjà, les Choose Cthulhu qui sont sortis. Il y a 2 autres en ordre de bataille. C'est ça qui seront pour un peu plus loin, les ordres de bataille, les Wallace et autres. Non, donc les deux Vendée. Les deux, alors ça c'est en fait on a fait une nouvelle gamme de jeux d'auteurs qui sont venus. Histoire de France. Histoire de France, d'accord. Donc ça va vraiment être des jeux qui vont être sur des événements qui sont significatifs pour l'histoire de France, plus ou moins connus d'ailleurs. Plus ou moins connus, c'est ça. Mais donc ça sera vraiment une gamme Histoire de France. D'accord. Donc le début d'un nouvel arc. Voilà, un nouvel arc narratif. Un arc narratif dans l'édition de Chacos. Exactement. Du coup, il y a 2 jeux là qui vont être sur des boîtages à peu près similaires, on va dire. Enfin,
jeu assez abordable, accessible Oui. en rapport de la thématique. C'est ça. Il y a un jeu sur la Vendée. Donc le premier jeu c'est Vendée, donc Vendée militaire, donc ça reproduit les événements qui se sont passés en 1793-1794 entre les Vendéens qui étaient royalistes toujours et puis la jeune République française. Donc il s'est passé quand même des événements pas très sympathiques. Ça a été un peu une forme de guerre civile. Bon, c'était un peu difficile. Donc là, c'est un auteur vendéen qui nous a proposé ça. Et on a trouvé deux choses. C'est que la thématique n'était pas forcément très présente et très connue. Donc nous aussi, on a une démarche. C'est important pour nous de faire découvrir des pans de l'histoire aux gens aussi. Et on se trouve que pour le coup, l'histoire de France, c'est bien. Et donc c'est vrai qu'on ne parle pas assez de... la Vendée est assez ignorée en général. Il y a moi de jeux en tout cas. Alors il existe, alors c'est rigolo, il existe des jeux qui ont été faits par des anglo-saxons. Oui. Ce qui est quand même assez incroyable. Ouais, c'est clair. Et des jeux vraiment historiques, et puis en plus accessibles sur la Vendée, moi j'en connais pas quoi. Donc là on rentre dans ça. Donc par contre là c'est un jeu qui est assez simple, qui est basé, donc on va avoir des mains de cartes, on va contrôler des terrains sur des hexagones qui se retournent, donc c'est assez ludique. Avec les cartes, ça va être un peu un système d'enchères. Donc on va devoir monter sur ce que l'autre a mis pour réussir à remporter des batailles. Et ce qui est intéressant toujours, c'est qu'on va avoir des événements historiques. Donc ça va permettre de se plonger dans l'histoire, de revoir qu'est-ce qui s'est passé à l'histoire. Et nous, ce qu'on se dit, c'est que peut-être que les gens, en jouant, après, ils vont se dire « Ah, c'est sympa », et puis ils vont aller se documenter. Donc on va avoir un aspect pédagogique aussi. Donc ça, c'est important pour nous aussi. Et même le détail qui est apporté aux illustrations, sur les cartes notamment, qui sont dans un style des vieilles gravures, des gravures qu'il y avait à l'époque. C'est très, on a fait un gros travail graphique. Donc on a pris déjà des peintures qui étaient existantes. Donc c'est pareil pour vraiment mettre dans l'ambiance. Et là, je fais une petite promo pour c'est l'illustratrice infographiste qui s'appelle Lisa Fix, qui a travaillé aussi sur Beyond the Wall, qu'on a découvert justement pour Vendée, et qui a fait un super boulot pour faire adapter des peintures qui étaient complètement différentes et pour faire cet aspect gravure. Et je trouve que ça donne un petit aspect, un cachet au jeu qui est vraiment sympa quoi. C'est vrai que c'est assez agréable. Et juste à côté, alors on rajoutera les inserts, vous inquiétez pas. On a un jeu, on parlait d'anglais, mais donc là, 1341. Brace 1341. Donc là, on retombe vraiment un peu plus loin dans le temps. Et en fait, c'est la guerre de succession de Bretagne. Et donc à un moment, ce qu'on appelle aussi la guerre des deux Jeannes, parce que potentiellement on pouvait hériter Jeanne de Flandre et Jeanne d'un côté et Jeanne de Penthièvre de l'autre. Et à l'époque, il y avait une grosse rivalité franco-anglaise. Forcément. Donc il y a un des camps qui est soutenu par la France, le roi de France, et l'autre qui est soutenu par le roi d'Angleterre. Donc c'est vraiment un affrontement français-anglais. Donc là, c'est sympa pour ceux qui regardent un peu les matchs de rugby et autres, qui aiment bien ça, ils vont retrouver. Donc c'est plus calme en rugby aujourd'hui qu'à l'époque, quand même. 1341, ça devait pas. Ils se lançaient pas juste des balles. Ils plaquaient à la tête, je pense, c'est clair. Et, non, mais donc j'espère qu'il y en aura quand même qui accepteront de rejouer les Anglais, mais bon. Donc c'est vraiment. Et donc là, c'est pareil, on est un jeu de type card driven, si c'est piloté par les cartes. C'est-à-dire qu'avec une carte, on va pouvoir soit faire un événement, soit faire un certain nombre d'actions, donc recruter des troupes, assiéger, parce qu'en fait c'était énormément des guerres de siège à l'époque, ou alors recruter des partisans. Et donc l'objectif, ça va être de contrôler sur la carte des régions, donc avec toujours ces cartes qu'on va jouer. Et celui-là est vraiment très sympa parce que donc l'auteur est breton aussi, donc ça c'est assez important. Et il est très documenté, c'est-à-dire que sur chaque carte, on a une description de ce qui s'est passé historiquement. Donc il y a un jeu de cartes qui est assez important. Donc là vraiment, en plus c'est quelque chose qui est assez lointain. On découvre des événements, des sièges qui se sont passés à l'époque, des batailles qui se sont passées. Là, on a la grande peste qui va arriver en plein milieu, donc qui va être assez... Voilà. Donc c'est vraiment très thématique, avec plein d'événements historiques, donc sympa et assez simple. Et puis il y a toujours un sens apporté au détail sur les illustrations ou les encarts ou les textes pour pour coller. On pourrait dire que c'est le leitmotiv de Chaco, c'est l'immersion par le visuel. C'est ça aussi, nous c'était vraiment important que ça soit attractif et que ça donne envie aux gens de jouer et de se plonger dans l'époque.
Donc c'est-à-dire que par exemple un Vendée, on reprend les gravures. Quand vous verrez après, je pense sur le Braze, on a repris, donc on a un fond de carte, ça ressemble à des draperies de l'époque. On a les dessins qui ont été choisis, ce sont pareil des dessins un peu de l'époque, la carte ou autre. Voilà, on essaye vraiment de faire plonger les gens dans l'ambiance de l'époque pour vraiment donner envie aussi, pour rajouter à l'immersion et rajouter à l'immersion. Ça c'est important. Mais c'est pas les deux seules choses. Et non, les seules choses qui sortent cette année, ça serait déjà pas mal. Plus massive. Toujours dans l'idée de faire du wargame accessible, mais du coup qui va être plus conséquent que Saladin, Border State, c'est ça. Vendée Braze. Dawnfall of Empires, Dawnfall of the Third Reich. Voilà. Donc du wargame à l'ancienne ce sont 2 jeux déjà qui ont été faits par des Espagnols. D'accord. Donc il faut savoir qu'il y a c'est de la localisation, c'est nos premiers jeux qu'on localise. Faut savoir qu'il y a une communauté de wargame, de jeux d'histoire en Espagne qui est très 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 dynamique. D'accord. Et pour le coup, par exemple en espagnol, on a Napoléon 1815 qui est fait, il y a Saladin et autres. On va vraiment nouer des partenariats avec des éditeurs espagnols, ils sont super sympas, enfin ça se passe bien. Pour la petite histoire, Toulouse sont des Espagnols qui le font. C'est vrai. Donc il y a vraiment une. No Solo Roll. L'éditeur No Solo Roll. C'est Selena Obouk. Selena Obouk. Je sais plus comment elle s'appelle. Si tu tournes. Selano Books. Voilà. Selano Books, oui, tout à fait. Donc il y a vraiment une grosse production de jeux d'histoire et puis vraiment de choses au niveau de l'Espagne. Donc ça, c'est cool. Et donc Dawnfall of Empires et Dawnfall of the Sunrise, c'est effectivement des jeux un peu plus ambitieux dans la mesure où pour le premier, donc le Dawnfall of Empires va permettre de revivre la Première Guerre mondiale au niveau stratégique dans sa totalité. Donc c'est quand même assez ambitieux et on va pouvoir le faire en 3 heures jusqu'à 4 joueurs. Donc ça reste quand même assez ambitieux, assez sympa. Et par contre, c'est un jeu, on va avoir 6 pages de règles. Donc ça va être ça le défi. C'est ça, c'est de faire quelque chose qui soit accessible, qui soit historique. Donc il y a des cartes qui sont superbes. On pourra peut-être en mettre une là, qui donne. Moi j'adore les cartes. Donc vraiment, quand on voit les cartes étendues, on a vraiment envie. Et par contre, c'est du wargame à l'ancienne plus, on va dire, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a des planches de pions, donc il n'y en a pas énormément. Et ce sont des pions qui sont prédécoupés avec des arrondis sur le côté, donc on des punch comme un jeu de société classique. Donc ça, déjà, c'est bien. Il y a des grosses tuiles pour les technologies, les pions sont gros, les cartes sont grandes et tout aussi. Donc c'est vraiment un jeu qui va permettre de découvrir vraiment le jeu de stratégie un peu plus ambitieux, mais quand même accessible et on peut jouer à plusieurs. Donc ça, c'est quand même bien en 3 heures. Et celui sur la Seconde Guerre mondiale, il est un tout petit peu plus compliqué. Dawnfall of the Sunrise, parce qu'il y a un concept d'opération, on va faire des blitzkrieg, des percées et autres, donc ça va être un peu plus dynamique. Mais ça reste quand même vraiment accessible de la même manière. Donc il faut compter 4 heures parce que la guerre était plus longue aussi. Ça durait 39-45, donc il y a plus de tours. Un tour fait une saison. Et ça, c'est des jeux vraiment pour des gens qui ont peut-être un peu la nostalgie, qui jouaient quand ils étaient un peu plus jeunes à ces gros jeux ou autres, d'avoir quelque chose, un format qui rappelle ça, mais qui soit jouable en une après-midi ou une soirée. Donc ça, c'est déjà ça. Et ça peut être aussi une porte d'entrée pour des gens qui aiment des jeux un peu comme ça, d'affrontement ou autre, et qui voudraient peut-être le partager à plusieurs. Parce que de jouer un contre un, des fois on pourrait être avec des amis. C'est bien. Donc on peut être avec des amis. De franchir le pas en douceur vers des choses un peu plus ambitieuses. Mais finalement, moi aujourd'hui, quand je regarde, je vois au club de jeu, on est sur un club de jeu, quand les gens ils sortent des jeux comme Site, des trucs, il y a des jeux, quand je vois nos jeux qu'on fait, je me dis mais ce qu'on fait c'est simple. C'est clair qu'il y a... Aujourd'hui, on a quand même une population qui font du jeu d'experts qui se fait de plus en plus. Et, on pensera aux gens qui jouent une vingtaine de fois à Twilight Imperium. Une vingtaine de fois 9 heures. Voilà, c'est en vrai plutôt 5-6 à un moment donné quand on commence à jouer. C'est clair. Bon c'est très cool. Tu te permets d'avoir du wargame accessible, qui se joue, qui se lit en seulement quelques pages. C'est ça. Alors on arrive sur la fin de l'interview. Donc là on a parlé pas mal de jeux d'histoire. C'est normal, c'est ce qu'a Chacos. Mais est-ce qu'un jour on te verra sur d'autres en jeux de société, mais sur des jeux qui ne sont pas forcément historiques?
Alors, c'est possible en fait. En fait, faut savoir, moi, j'ai découvert, je suis un grand fan de jeux de rôle aussi. Ok. Donc, on le sait, Oui, mon Beyond the Wall, tout notamment, ce qui est Toulouse, les livres-jeux et autres. Je pense qu'il y en a beaucoup. Moi, j'ai commencé la boîte rouge, je lisais les défis fantastiques, Loup solitaire et autres et compagnie. Forcément. Et alors, ce qui est la petite histoire, c'est que j'ai découvert quand même le wargame, donc le jeu d'histoire, dans Casus Belli. Parce qu'à l'époque, dans Casus Belli, il y avait des jeux à prédécouper. Et il y avait énormément où ils faisaient des jeux prédécoupés. Oui. Et le premier jeu d'histoire auquel j'ai joué, c'est World in Flames, qui faisait la Seconde Guerre mondiale. Et c'était un truc de dingue. On avait acheté ça quand on était ado avec mon frère. On s'était installé dans la cave. Ah non, mais c'était un truc de fou. Mais il y avait eu un article. On avait été émerveillés. Et on y a joué des heures et des heures. Mais ça, c'était... Voilà. Donc il y a une petite ça. Mais voilà, donc c'est ça qui m'a fait venir. Donc moi, je suis un grand rôliste, donc j'aime bien ça. Donc il y a des chances si on va dans des choses, ça sera peut-être du dungeon crawler ou un truc de genre. Voilà. Ok. Bah, du dungeon crawler. C'est possible. Mais vraiment, on essaie quand même. Nous, ce qui nous plaît, c'est vraiment le jeu d'histoire et autres. Mais peut-être qu'un jour, on ira par là pour se faire plaisir. Parce que nous, vraiment, l'optique qu'on a avec l'associé, c'est on veut se faire plaisir. Donc on veut faire des choses qui sont plaisantes et qui font. Moi, je me suis fait super plaisir en faisant un jeu de rôle, par exemple. Mon associé, il aime bien créer des jeux, lui. Donc il va se recentrer aussi sur ces jeux en ordre de bataille. Donc voilà, on essaye de faire... de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Parce qu'on pense qu'en prenant du plaisir, on fait les choses mieux. C'est de toute façon le plus important. Voilà. Savoir se faire plaisir aussi, même si on édite des jeux et qu'il faut... il faut quand même, pour en vivre, il faut quand même faire sortir des jeux régulièrement, il faut les vendre, voilà, c'est pas... Exactement. Et merci beaucoup, Julien, d'avoir à nouveau répondu à des questions plus axées jeux de société, jeux de plateau, cette fois. C'était bien cool, on a hâte de voir ce que donnera la suite cette année et puis dans les années à suivre. Bon, si vous avez des questions comme d'hab, il y a les liens dans la description de la vidéo. Vous pouvez les poser en commentaire. Et puis, on vous voit très prochainement sur notre vidéo. Ciao, ciao. Au revoir. Merci.